Ménopause et sexualité. Non, la ménopause, ce n'est pas la fin de la sexualité. La ménopause est une étape naturelle et incontournable dans la vie d'une femme. Ménopause et sexualité, nous en parlons dans cette vidéo avec professeur Yobi Alexis Sawadko, gynécologue obstétricien au CHU de Bogodobo. Bonjour professeur. Bonjour madame. Professeur, est-ce que la ménopause, c'est la fin de la sexualité? Ménopause et sexualité. Non, la ménopause, ce n'est pas la fin de la sexualité. Mais c'est vrai qu'à cette période, la sexualité peut être affectée. Mais ce n'est pas la fin de la sexualité. Il y a eu même des études qui ont montré que des femmes de plus de 80 ans veulent faire sur la sexualité. Il y a eu des études faites ailleurs. Chez nous, on n'a pas fait ces études, mais ailleurs, j'ai vu des études qui montrent que même après 80 ans, la sexualité est toujours dans la vie de la personne. Donc ce n'est pas la fin. On dit que la ménopause affecte la sexualité. De quelle manière? La ménopause affecte la sexualité, c'est vrai, parce qu'il y a des changements au cours de la ménopause. Le premier changement le plus remarquable, c'est la baisse des hormones, notamment les estrogènes. Et c'est les estrogènes qui favorisent la lubrification du vagin, par exemple. Donc, quand il y a la baisse, donc, il y a une diminution de la production d'estrogènes, donc, ce qui va entraîner une sécheresse vaginale qui peut déjà entraver la sexualité. Deuxième élément, donc, du fait de cette baisse des hormones, fait qu'il peut y avoir des douleurs, beaucoup de frottements pendant le rapport. Donc, il y a des douleurs que ça peut engendrer. Et troisième élément, la baisse des hormones au cours de la ménopause peut être un facteur de baisse du désir sexuel chez la femme. Voilà les trois éléments essentiels, ces changements qui peuvent déjà entraver la sexualité au cours de la ménopause. Et comment maintenir une sexualité épanouie pendant la ménopause? Pour maintenir une sexualité épanouie, déjà, je veux dire de façon globale, il faut qu'il y ait une communication ouverte dans le couple. C'est ça qui est important. Parce que si l'autre ne ressent pas, s'il explique à son partenaire, on peut trouver la solution pour que ça se résolve. Parce que souvent, d'autres se renferment, elles subissent, ce qui fait que ça ne fait qu'empirer la situation. Si vous acceptez de faire une sexualité malgré vous, ça ne va pas arranger la situation. Donc, vous vraiment en parler au partenaire pour qu'il ait un soutien. Et maintenant, qu'on voit les mesures d'accompagnement, avoir un professionnel de la santé qui va expliquer. Parce que le premier, j'avais parlé tout à l'heure de la sécheresse vaginale et de l'inconfort. Actuellement, il y a des produits, des gels qui existent, des lubrifiants qui existent, qui permettent le rapport sexuel pour éviter les traumatismes que j'en avais parlé. Les frottements, la sécheresse vaginale. En mettant ces lubrifiants, ça facilite l'acte sexuel et la personne ne se sentira pas traumatisée. Donc déjà, les inconforts, les douleurs vont être diminuées et ça serait déjà une bonne chose. La baisse de l'envie sexuelle ou de la libido que j'en avais parlé peut être améliorée par la communication, comme je dis, avec le partenaire. L'autre va comprendre et peut-être faire certains éléments qui vont amener la personne à désirer la sexualité. Parce que souvent, c'est ça aussi. Il faut que l'autre puisse attirer l'autre. Maintenant, s'il y a la communication, que l'autre sait que l'autre a besoin, il sait comment faire pour plaire à l'autre, pour pouvoir l'amener à aller à la sexualité. Et troisième élément, c'est souvent l'exercice physique. Le sport, c'est un élément important, ça permet quand même de tonifier toutes les choses et ça peut augmenter l'envie sexuelle chez certaines femmes. Et autre élément que je peux ajouter, c'est le traitement hormonal substitut. Parce qu'il y a certaines femmes, si elles ne supportent pas, il y a des hormones qu'on peut prescrire, qu'elles vont prendre pour améliorer au niveau local, au niveau vaginal, pour que le vagin retrouve un peu sa souplesse et sa sécrétion. Ce qui va encore peut-être ramener, puisque comme on a ramené des hormones, ça va ramener un peu l'envie sexuelle chez certaines femmes. Voilà. Donc, pour la douleur, je l'avais déjà dit, c'est la lubrification et aussi la douceur dans l'acte sexuel. Parce que si l'homme peut démarrer au cas de tout, mais il faut prendre le temps pour que la femme se prépare pour pouvoir faire l'acte. Quand on va avec douceur, souvent aussi ça se passe bien. Un élément aussi que nous voyons, parce que la ménopause aussi, chez certaines femmes, peut être un facteur d'augmentation de la sexualité. Parce qu'il y a certaines femmes psychologiquement, du fait qu'elles savent que maintenant, elle ne va plus faire de grossesse, il n'y a plus de règles, elle se dit qu'elle est libre pour faire sa sexualité. Vous voyez, c'est le réveil, ça dépend de... Chacun prend ça selon son angle. Chez certaines femmes, le fait qu'il n'y a plus de grossesse, le fait qu'il n'y a plus
de règles fait qu'elle se dit qu'elle est disponible pour son homme, surtout si elle veut vraiment faire plaisir à son homme. Donc voici les éléments que je peux dire de façon ramassée qui peut permettre de résoudre le problème des difficultés sexuelles.